Il faut tenir à certains objets. Il faut tenir certains objets. C'est à découvrir. Je m'en prends souvent à des objets du quotidien comme prétexte pour faire un essai vidéo. Mais à un certain âge, de nouveaux objets se présentent et on en fait tout naturellement l'apprentissage. C'est pas une question de mode, c'est une question d'accompagnement dans la vie. Faut prendre tout ça comme des nouveaux acquis plutôt que comme des signes de dégénérescence ou d'une faille quelconque. Il y a quelques années, un résident de Sorel qui se croyait investi d'un talent incroyable composa une chanson qui s'appelait « La poignée de porte ». Les paroles de la chanson importent peu, c'est plutôt l'intérêt pour un élément très ordinaire, loin des thèmes habituels de la chansonnette. C'est ça qui m'intéresse. Aujourd'hui, je me sens un peu gêné d'aborder un objet semblable, mais à ma défense, il est pertinent. Quel est ce nouveau monde qui se présente aux personnes qui vieillissent? Une canne, une marchette, appelée déambulateur, une rampe d'escalier et bien d'autres choses comme ça. Tout ce que je viens de nommer a quelque chose en commun. Ça sert à protéger l'équilibre physique qui se fait moins sûr avec le temps qui passe. Certains objets de cette catégorie sont mobiles, comme une canne. D'autres, comme une rampe, demandent une installation particulière, un calcul, comme un menuisier, un bricolage assez précis. Rien de tout cela ne se fait rapidement. Il y a des exceptions. Quel objet fixe s'installe instantanément? Je ne savais pas avant de l'expérimenter. C'est un peu paradoxal. Alors, je voulais ajouter dans la douche d'en verre des points d'appui pour augmenter la sécurité. J'ai trouvé des poignées avec ventouse. Exactement ce qu'il faut pour adhérer au verre sans l'abîmer. En simulant l'installation de la poignée à un endroit qui semblait convenable, à ma grande surprise, les suctions ont immédiatement fait leur œuvre, de sorte que j'avais qu'à compléter tout cela en puisant sur des languettes. Voilà, c'est solide, instantané. Le même scénario s'est répété pour la deuxième poignée. Ça prend sa place très vite. D'accord, c'est réussi très rapidement, mais ça me suggère une analogie pareille. Je pense aux gens rencontrés durant ma carrière active. À la première rencontre, certains saluent verbalement, d'autres tendent la main pour une poignée de main, puis quelques personnes, enfin, tiennent à compléter le lien par une accolade, un genre de baiser gestuel au plus intense. Personnellement, je trouve que la salutation verbale, parfois accompagnée d'un geste sans contact, ça suffit bien comme faut. La poignée de main confirme le transfert des microbes. Le baiser, puis le toucher sous toute forme, ça me semble exagéré. Surtout si on n'est pas certain de la teneur de la rencontre. À moins que les personnes ne soient en froid. Et c'est vite. La salutation gestuelle et verbale suffit en tout temps. Par contre, il y a des gens qui se comportent comme des poignées à succion. On les qualifie de tactiles, des touche-à-tout, des embrasseurs difficiles à éviter. Le problème, c'est ce qui est acceptable pour l'un n'est pas nécessairement pour l'autre. Ça crée un dérangement pour le partisan de la salutation verbale et une surprise pour l'autre qui se croit justement, correctement, chaleureux. Souvent, la situation inégale ne provoque pas de conséquences, c'est bien tant mieux. Mais à une époque où les sensibilités, ce qu'on appelle les micro-agressions, les souvenirs inégaux ressortent même longtemps après la rencontre, les tactiles ou embrasseurs spontanés feraient bien de se retenir, surtout si on privilégie l'entente plutôt que la poursuite. Non, je ne poursuivrai pas les designers de poignées subito adhérentes, mais dans le feuillet d'accompagnement, je dirais de faire attention à l'attraction des ventouses pour toutes les surfaces planes. Finalement, j'aime bien mes poignées adhésives, mais
un peu de retenue avant l'adhérence aurait été apprécié. C'est analogiquement ce qui se passe dans les rencontres interpersonnelles. Le distant se laisse apprivoiser, tandis que les trop tactiles, les trop chaleureux, les trop spontanés risquent de se retrouver avec une poursuite intense et tenace. Pour l'équilibre, tenez la poignée. Pour la salutation, dites bonjour, alors bonjour. Bon, c'est encore moi, là. Je dois ajouter quelques mots avant le montage de la vidéo. C'était en pleine nuit. J'entends un bruit insolite avant de me dormir. Puis je me dis, c'est rien qu'un chat qui pouvait faire tomber quelque chose. Puis ça va être encore là demain matin. Quelle surprise m'attendait au fond de la douche. La poignée à ventouse collée sur la céramique était tombée. On peut en tirer une leçon. Attention à ceux et celles qui manifestent un attachement trop spontané. C'est trop vite, ça risque de tomber, même en pleine nuit.